Shalom à toutes et à tous. Que la grâce du Seigneur soit sur la vie de quelqu'un. Je veux inviter quelqu'un à partager ce direct-là. Nous allons passer un petit instant dans la présence du Seigneur. Partage au maximum ce direct et invite quelqu'un à cet instant de prière. Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob te bénisse ce soir. J'espère que vous avez passé une excellente journée dominicale avec le Seigneur dans la présence de Dieu. Et je suis venu pour bénir la vie de quelqu'un. Partage au maximum ce direct. Invite un frère, invite une sœur. Invite un ami. Shabaya Baba Sabayama. Ibarabaya Samadana Baha. Je suis content de vous retrouver parce que cela fait un peu longtemps que nous n'avons pas fait de direct. Partage ce direct à quelqu'un, dans un groupe, sur une page. Oh, merci Seigneur, fais quelque chose pour nous. Oh, Makabado Sadokama. Radeba Shabala Mahamakama Sakata. Le Baradakatusi de Mahaniri Ajakata Bondalahas. Wiraki Sakabrahut. La Resh Mahadabaha Soki de Barabadakaha. Maradi Saka Yababosi de Bride of the Ones. Oh, Alléluia. Invite une personne à suivre ce direct. Partage sur ta page, sur une page, dans un groupe. Oh, merci Jésus. Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse. Lerada baramanus marana manana maya hada brahada sakada brahada yada barada balagada bragada banaha. Ida bahus sakabradi ediba shamana namana kamra hondalaha. Widobo shamana namana ats. Oh, Jesus. Lushaki pari isaka mahanga dabri. Jesus Christ. Commence à remercier le Seigneur avec moi. Commence à remercier Jésus-Christ. Commence à remercier Yahweh pour ta vie. Commence à remercier le Saint-Esprit. Dis merci à l'Éternel. Dis merci à Dieu. Élève la voix et commence à le remercier pour ta vie, pour ta famille, pour ta maison. Remercie-le. Oh, Alléluia. Banida si dans la house. Et de baus et de brie, shalbata mandala brasso ketelia. Ria manana mandada hado si kalara banana has.
Te bénissons, Seigneur, pour ta main puissante sur nos vies, sur nos familles, Seigneur. Nous te remercions. Remercie Jésus. Merci Saint-Esprit. Jesus. Jésus dit un mot, parle un peu. Jésus dit un mot, parle un peu, parle un peu. Alléluia. Beyond the breaks out, keep a Jésus dit un mot, Elohim, parle un peu. Elohim, parle un peu. Oh, ce soir, l'Éternel voudrait avoir une rencontre avec toi. Ce soir, par cet instant de prière, Dieu veut avoir une rencontre avec toi. Une rencontre qui va apporter un plus et beaucoup à ta vie. Et l'Éternel veut se charger de ton cas. L'Éternel veut se charger de ton cas. Je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne sais pas ce que tu vis. Et même si tu m'expliques, je ne serai pas la personne idéale, la personne adaptée. Je n'aurai pas assez de force pour régler ton cas, parce que je suis limité étant humain. Mais celui qui m'a fait la grâce de le connaître il y a plusieurs années, il m'a ramené de la mort à la vie. Celui qui m'a mandaté pour parler de lui aux nations, celui-là a la capacité, oui, il a toute la capacité pour se charger de toi, de ton cas. Y a-t-il quelque chose qui lui soit impossible? Cela est certainement impossible aux hommes. Mais il m'a assuré et il m'a rassuré que rien ne lui est impossible. Et quand je médite sa parole, il a toujours prouvé par sa force, sa puissance, qu'il reste fidèle à ses promesses et à ses principes. Si nous comptons sur lui, il reste fidèle à sa volonté pour nous. Et si tu ne doutes pas dans ton cœur, ce Dieu dont je te parle ce soir, ce Dieu dont je suis en train de te parler ce soir, qui est inégalable, qui n'a point de semblable, qui est le maître absolu de toutes choses, créateur du ciel et de la terre, est capable
de changer certaines choses qui t'échappent, des choses que tu n'arrives plus à contrôler. Oui, tu as essayé de contrôler beaucoup de choses dans ta vie, par toi-même, par tes propres moyens, mais tu n'as pas pu, parce que tu as vu que tu étais limité. Et il t'a dit, il te l'a dit, apprends à compter sur moi, apprends à me faire confiance. Cette confiance t'a manqué. Cette confiance n'a pas été ton bâton de pèlerin. Et tu as commis des erreurs. Et tu es tombé. Et tu as chuté. Et tu as abandonné sa main. Et aujourd'hui, le diable s'est servi de toutes ces choses pour manipuler ta vie, pour détruire ta destinée. Mais rien n'est tard, je te le signale, car sa parole nous dit qu'à celui qui place sa confiance en lui n'est pas confus. Veux-tu ce soir placer ta confiance en Jésus-Christ de Nazareth? Et je viens ce soir par cette parole te redonner confiance. Je viens ce soir par cette parole te redonner la confiance que tu avais perdue. Cette confiance que tu avais perdue. L'Éternel est sur le point d'accomplir de grandes choses pour toi. L'Éternel est sur le point de manifester de grandes choses pour toi. Oui, mon frère, oui, ma soeur, toi qui m'écoutes, toi qui me regardes ce soir, toi qui me vois ce soir, toi qui par cette ligne de prière, tu es connecté. Dieu va accomplir sa parole. Dieu va accomplir sa parole. Et tu dois comprendre une seule chose. Que si tu ne doutes pas dans ton cœur, l'Éternel ne retiendra pas sa main vers toi non plus. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce soir, si les épreuves de la vie t'avaient fracassé, si un esprit démoniaque avait transféré dans ta vie quelque chose qui a dérangé le cours de ta vie, par ma prière, l'Éternel commence à régler cela. La délivrance de Dieu s'applique à ta vie maintenant même, au nom de Jésus-Christ. J'ai confiance en l'Éternel. J'ai confiance en Yahweh. J'ai confiance en Elohim. J'ai confiance en sa parole. Car il est le Dieu qui ne ment pas. Les hommes t'ont promis, les femmes t'ont promis. Les parents t'ont promis beaucoup de choses. Les humains t'ont promis. Mais tu n'as jamais eu gain de cause comme il faut. Tu n'as jamais obtenu la satisfaction. Tu as voulu te satisfaire par tes propres moyens. Mais tu as vu que cette soif était toujours là. Cette soif était toujours présente. Parce que tu n'avais pas fait la volonté de Dieu. Parce que tu étais en train d'obéir à ta personne. Tu étais en train d'obéir à quelque chose qui allait juste te satisfaire pour un temps. Mais quand Christ te donne, quand Christ agit, ta satisfaction est éternelle. Ta satisfaction est manifeste. Elle est totale.
et il te comble de bonheur et de sa présence. Oui, ce soir, je voudrais que tu te satisfasses de la présence de Dieu. Je voudrais que tu te laisses satisfaire de la présence du Seigneur Jésus, du Saint-Esprit de Dieu. Détourne tes regards sur ce qui peut te perdre, sur ce qui est éphémère, sur ce qui peut détruire ta relation avec Dieu, sur ce qui peut t'affaiblir. Oui, car l'Éternel a besoin de toi. Dieu a besoin de toi. Oui, les apparences séduisantes, les apparences qui peuvent te distraire sont nombreuses. Mais l'Éternel veut que ce soit sa parole qui te séduise. Dieu veut que tu sois séduit par sa parole. Dieu veut que tu sois impacté par sa parole. Oui, parce qu'il s'apprête à organiser quelque chose dans ta vie. Il s'apprête à organiser une noce dans ta vie. Ce que tu n'as jamais espéré. Et Dieu va accomplir le miracle. Le monde te présentera beaucoup de choses. Le monde te donnera peut-être certaines choses, mais qui ne pourront jamais te satisfaire. Tu cours après des choses. Tu cours après des choses qui ne te donnent pas la satisfaction totale. Mais place-toi en Dieu. Et quand tu vas te placer en Dieu, quand tu vas placer totalement en lui ta confiance, ce que tu recherches est déjà manifesté en lui. Ce soir, je suis porteur de cette parole pour toi. Es-tu déçu? Es-tu découragé? Es-tu en pleurs? Es-tu affaibli? Es-tu déprimé? Es-tu dépaysé? Non, car tel n'est pas le plan de Dieu pour toi. Ce n'est pas le plan de Dieu pour ta vie. Que cette situation-là prenne le dessus sur toi. Non. Il dit, les projets que j'ai pour toi sont des projets de paix, des projets de bonheur, des projets de grâce, de bénédiction. Et j'en passe. Tout ce qui concourt à ton progrès, à ta percée, se trouve en lui. Il dit, malheur à celui qui place sa confiance en l'homme. Où as-tu placé ta confiance? En qui as-tu placé ta confiance? Vers qui as-tu l'habitude de tourner le regard quand tout semble difficile? Ou quand tout semble bloqué autour de toi? Quand tout semble incertain autour de toi? Dans l'atmosphère et l'environnement dans lequel tu es et tu marches, y a-t-il le Saint-Esprit qui a le contrôle sur toi? Y a-t-il le Saint-Esprit qui a le droit sur toi? Analyse cela. Si quelque chose a offensé Dieu, si ta parole a offensé Dieu, demande-lui pardon. Il est prêt à te pardonner. Il est prêt à te pardonner. Il est prêt à te pardonner et à t'accepter. Il n'abandonne jamais ses enfants. Ce sont les hommes qui te refouleront. Ce sont les hommes qui te porteront des jugements. Ce sont les hommes qui te diront des choses pour t'affaiblir. Mais l'Éternel Dieu a des paroles d'amour, des paroles d'unité, des paroles pour te réconcilier avec lui.
Oui, ce soir, réconcilie-toi avec Dieu. Réconcilie-toi avec Jésus-Christ. Réconcilie-toi avec le Saint-Esprit. Réconcilie-toi avec sa parole. Elle est une. Elle est unique. L'Éternel est Dieu. Tu ne seras jamais en harmonie avec la parole des hommes, car la parole des hommes est changeante. La parole des hommes est changeante, je te le dis. Oui, la parole des hommes est changeante. Alors si tu apprends à compter sur Jésus-Christ de Nazareth, si tu apprends à compter sur son trône, si tu apprends à compter sur sa volonté, alors il fera de toi ce qu'il désire. Et toi, tu seras heureux et heureuse parce que tu aurais fait sa volonté. Alléluia. Waouh, 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 Jésus de Nazareth. Dis-lui, Seigneur, j'espère en toi. Depuis ta position, parle à Dieu. Dis, Elohim, j'espère en toi. J'espère en toi. J'espère en toi. Seigneur, j'espère en toi. Dis-le, dis Seigneur, j'espère en toi. Ne le dis pas de façon superficielle. Pense-le. Pense-le de tout ton cœur. Dis Père, j'espère en toi. J'espère en toi, j'espère en ta parole. J'espère en toi parce que longtemps j'ai espéré en l'homme. Longtemps j'ai espéré en l'homme, longtemps j'ai espéré en l'homme et je n'ai eu que déception. Je suis allé de déception en déception. Je suis allé de déception en déception. Ce soir, par cette parole, je veux espérer en toi. Je veux espérer en ta gloire. Je veux espérer en ta parole. Éternel, j'espère en toi. J'espère en toi. Oui, j'espère en toi. Parle à Dieu de façon sincère et dis-lui, j'espère en toi. J'espère en toi. J'espère en ta parole. J'espère en tes promesses. J'espère en ce que tu m'as dit. Même si je m'étais détourné de toi, papa, ne me tiens pas rigueur. Aie pitié de moi. Ramène mon cœur à toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Je voudrais te lire une parole dans Luc le chapitre 4, du verset 31 au verset 37. Luc 4, 31 à 37. Il descendit à Capernaum, ville de la Galilée. Il enseignait le jour du sabbat. Ils étaient ébahis de son enseignement, car sa parole avait de l'autorité. Il se trouvait dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur et qui cria: « Hé, pourquoi te mêles-tu de nos affaires, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre, pour notre perte? Je sais bien qui tu es,
le Saint de Dieu. Jésus le rabroie en disant « Tais-toi et sors de cet homme ». Le démon jeta l'homme à terre au milieu de l'assemblée et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Tous furent saisis d'effroi. Ils se disaient les uns aux autres, « Quelle est cette parole ?» Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs, et ils sortent. Et la rumeur à son sujet se répandait en tout lieu dans la région. Amen. Luc le chapitre 4, versets 31 à 37. Il s'agit là d'un récit dans lequel Jésus va encore démontrer le royaume des cieux par sa puissance et par l'autorité de sa parole. La Bible dit que Jésus-Christ était en train de porter la parole de Dieu, le sermon le jour du sabbat. Le jour du sabbat est le jour où les Juifs se rassemblent pour adorer Yahweh dans la synagogue. Et ce jour-là, ils ne font rien. Ils ne travaillent pas, ils ne font rien. C'est un jour qui est consacré à l'Éternel. Ils se retrouvent dans un endroit pour servir Dieu, pour l'honorer et pour le célébrer. Et la Bible dit que Jésus se trouvait dans ce lieu. Et chaque fois, Jésus allait dans la synagogue pour adorer Dieu. Beaucoup de personnes aujourd'hui ont du mal à aller à l'église les dimanches. Beaucoup de personnes ont du mal à se retrouver dans des endroits de prière. Parce qu'un nouvel évangile est arrivé pour leur dire que Dieu est dans ton cœur. Tu peux adorer Dieu chez toi. Tu peux servir Dieu chez toi. Tu peux suivre les programmes sur Internet. C'est un faux évangile. Jésus même que tu dis prier, Jésus même que tu dis adorer, allait à la synagogue pour servir Dieu. Il y prêchait. Et la Bible dit qu'ils étaient étonnés par cet enseignement. Ils étaient étonnés, éblouis. Ils étaient tellement impressionnés par l'éloquence, le charisme de Jésus-Christ pendant ces enseignements-là. Ils n'avaient jamais vu un homme enseigner avec autant d'assurance, avec autant d'éloquence, autant d'autorité, autant d'affirmation, autant je dirais de tranquillité, de sagesse. Parce que quand tu es dans la vérité, quand tu prêches la vérité, quand tu prêches ce qui est de Dieu, on n'a pas besoin de fournir des efforts pour comprendre et pour savoir que ce que tu es en train de dire pénètre l'âme, pénètre l'esprit, pénètre le cœur. Oui, quand tu es en train de parler de Christ, tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui prouve cela pour toi. Et Jésus-Christ avait le Saint-Esprit en lui. Jésus-Christ avait l'autorité en lui. Jésus-Christ avait le pouvoir en lui. Et cette autorité de Dieu faisait que les gens étaient captivés. Les gens étaient emballés par son enseignement. Ce n'était pas une doctrine qu'il enseignait. Il prêchait le royaume, il prêchait la vérité, il prêchait la repentance, il prêchait le règne de Dieu. Alléluia. Et la Bible dit qu'il se trouvait dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur. Dans la synagogue, ça veut dire dans le temple, là où on adore Dieu, là où on célèbre Dieu, là où on glorifie Dieu, dans cette synagogue-là, il y avait un fidèle, il y avait un membre qui était possédé, qui était sous l'influence d'un démon, un esprit impur. Vous comprenez? Et pendant que Jésus enseignait, le démon
va utiliser la voix de cet homme-là pour parler, lui dit, « Hey, pourquoi te mêles-tu de nos affaires? Jésus le Nazaréen. » Qu'est-ce que Jésus était en train de dire pour que le diable lui donne cette interrogation? Qu'est-ce que Jésus était en train d'enseigner? Quel est le mystère qu'il était en train de révéler pour que le diable dise, « Hey, ce que tu es en train de dire. » Ça veut dire qu'il y a un point que Jésus a touché, qui a activé, qui a réveillé le démon. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Je ne suis pas venu pour beaucoup parler ce soir. Écoute seulement ce que tu dois comprendre. Donc ça veut dire que quand tu es en train de prier, quand tu es en train de jeûner, quand tu es en train de faire la volonté de Dieu, il y a un point qui va emmener un démon. Il y a un point qui va emmener un esprit à te poser une question de savoir, hey, pourquoi es-tu sur le point de toucher à ce point? Pourquoi es-tu sur le point de toucher à cet endroit-là? Qui t'a autorisé? Qui t'a autorisé de parler comme ça, qui t'a autorisé de prier comme ça, qui t'a autorisé de marcher comme ça, de faire ce genre de choses. Parce que les démons sont sensibles à certaines choses. C'est quoi? Ils sont très sensibles à certaines choses, c'est-à-dire aux choses qui peuvent, eux, les déranger dans leur confort. Quand tu commences à déranger, à prier autrement, à connaître certains mystères, à réaliser certaines choses, le démon ne peut plus rester dans sa cachette. Il est obligé de se révéler. Il est obligé de se manifester. Et vous allez voir que pendant que Jésus étant dans la synagogue, Jésus rempli du Saint-Esprit, il est rentré dans la synagogue, le démon ne s'est pas manifesté. Mais quand il se mit à enseigner, quand il a commencé l'enseignement, il a touché un point particulier. La Bible dit automatiquement, le démon va s'écrier, « Hey, qui t'a autorisé? Pourquoi te mêles-tu de nos affaires? » Donc ça veut dire quelque part que tu peux être dans l'église, tu peux venir à l'église, tu peux jeûner, tu peux faire certaines choses et le démon peut habiter ton âme, ton corps, il peut habiter un endroit de ta vie et il peut s'écrier, « Pourquoi te mêles-tu de mes affaires? » Beaucoup de personnes sont assises dans des églises. Beaucoup de personnes sont dans des endroits, des lieux de prière. Mais un esprit possède leur vie. Un démon a pris le contrôle de leur destinée. Et quand la puissance de la parole de Dieu enseigne, quand la prière devient très forte, le démon commence à se manifester. Pourquoi? Parce qu'un point particulier a été touché. Ce point-là était le trône où ce démon était logé. Et Jésus va toucher ce point-là. Ce jour-là, si cet homme ne s'était pas rendu à la synagogue, il n'aurait pas rencontré Jésus, il n'aurait pas rencontré cette parole. Regarde, quand Jésus-Christ commence à parler, dans sa parole, il y a la révélation. Or, le diable a peur parce que la parole est claire, la parole révèle, la parole oriente. Et le diable savait que cet homme pouvait être orienté. Certainement que quelque chose a tilté dans l'esprit de cette personne et le démon en même temps s'est manifesté. Si tu refuses la vérité, tu mets le démon dans un confort. Si tu refuses, retiens cette parole. Si tu refuses d'écouter la vérité de Dieu, la parole de Dieu, la vérité qui émane de la parole de Dieu, tu mets le diable dans un confort afin d'agir contre toi. Parce que la Bible dit que Dieu est la vérité. Et le diable est le père du mensonge. Donc la vérité et le mensonge ne peuvent pas cohabiter. Donc c'est la vérité qui révèle le mensonge. C'est la vérité qui met à nu le mensonge. C'est la vérité qui expose le mensonge. C'est la vérité qui déshabille le mensonge. Et certainement, une vérité a été dite
Une parole a été relâchée et ce démon en même temps s'est manifesté. Depuis des années, qui savait que cet homme avait un démon en lui, qui savait que cet homme avait un esprit en lui, un démon impur en lui. Regardez, il dit, il se trouvait dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur et qui cria, « Hé, pourquoi te mêles-tu de nos affaires, Jésus le Nazaréen? Es-tu venu pour notre perte? Je sais bien qui tu es, le Saint de Dieu. » Il connaissait l'onction que transportait Jésus. Il connaissait la force que transportait Jésus, que Jésus transportait. Il connaissait le pouvoir, la puissance qui était, qui était sur la vie de Jésus-Christ, que Jésus transportait partout où il allait. Et il savait qui était Jésus. Il dit le Saint de Dieu. Quel est le démon qui persiste dans ta vie même quand tu vas prier? Y a-t-il une parole qui doit déranger un démon pour qu'il sorte de ta vie? Alors tu ne dois pas rester à la maison. Tu ne dois pas rester dans un endroit. Tu dois aller là où il y a la prière. Tu dois te maintenir là où il faut que ce démon la sorte. Tu dois rester permanemment dans la présence de Jésus-Christ. Un seul nom peut effrayer les démons. En tout cas, ce n'est pas ton nom. Ce n'est pas le joli nom que tu portes. Ce n'est pas ce nom-là qui peut emballer les cœurs des hommes ou des femmes. Non. C'est le nom de Jésus-Christ. La Bible dit qu'il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout autre nom, par lequel nous sommes sauvés. Si le nom de Jésus-Christ n'effraie pas le démon en toi, c'est que tu n'as pas autorisé Christ à manifester sa puissance en toi. Tu as une autorisation à donner à Dieu pour que quelque chose de glorieux s'accomplisse en toi. Oui, c'est toi qui autorises Dieu dans ta vie. C'est toi qui autorises le Saint-Esprit dans ta vie. C'est toi qui autorises le miracle de Dieu dans ta vie. Ta désobéissance, n'est-ce pas, emmène Dieu à s'éloigner de toi. Et si tu ne te mets pas dans sa volonté, aucune autorisation ne permettra la délivrance en toi. Dieu a besoin que tu sois proche de lui. Cet homme n'était pas à la maison, il était assis dans la synagogue. Les gens avaient l'habitude de le voir, de le regarder, mais personne ne pouvait faire quelque chose pour lui. Il a fallu un seul jour, à l'écoute de la parole, une parole que tout le monde n'a pas l'habitude d'entendre ou d'écouter. Et cela a réveillé le royaume des ténèbres. Et qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit, Jésus le rabroua. Jésus lui intima l'ordre de se taire. Comprenez? Tais-toi et sors de cet homme. Ce n'est pas toi qui as la parole ici. Ce n'est pas toi qui as le droit de parler. Car quand Dieu parle, tout fait silence. Quand Dieu parle, tout s'incline devant lui. Quand Dieu a la parole, tu dois te taire. Si Dieu parle et que tu es en train de parler, c'est que ce n'est pas Dieu qui est en train de parler. Parce que sa crainte, la voix de Dieu qui fait même accoucher, qui fait mettre bas les biches, est tellement puissante pour agir. Et pendant que Dieu est en train de parler, toi tu oses ouvrir la bouche, tu oses la ramener. Qui es-tu pour parler pendant que Dieu parle? La parole de Dieu a créé le ciel et la terre. La parole de Dieu a séparé les eaux et la terre. La parole de Dieu a créé toutes choses, tout ce qui existe. Le jour où ta parole va crier, tu pourras vouloir t'égaler à Dieu. Mais tant que tu n'as pas une parole pour crier quand Dieu parle, tais-toi.
Satan, qui es-tu pour pouvoir avoir la parole dans la présence de Dieu? Si le diable a une parole dans ta vie, s'il a le droit de parler dans ta vie, c'est que la parole de Dieu ne s'est pas inscrite encore en toi. Si le diable dit quelque chose sur toi et cela arrive, c'est que la parole de Dieu ne s'est pas encore inscrite dans ton âme. Si la parole du diable arrive à être semée dans ta vie et à avoir le pouvoir, tout le temps. Et quand il dit, quand tu rêves et des choses arrivent, c'est que c'est la parole du diable qui, n'est-ce pas, a toujours une efficacité dans ta vie. Mais regarde l'autorité de Jésus-Christ. Il lui dit, tais-toi parce que dans cette atmosphère, tu n'as pas droit à la parole. Tais-toi parce que dans cet environnement, c'est la vérité de ma parole qui est connue. C'est la vérité de ma parole qui est manifestée. Tu n'as pas intérêt à demeurer dans cet environnement. Tu n'as pas intérêt à demeurer dans cette atmosphère. Combien de fois tu as ordonné à Satan de se taire, il s'est moqué de toi parce que tu n'as pas une parole, tu as plusieurs paroles. Combien de fois tu as ordonné aux démons, aux sorciers de se taire dans ta vie et ils ne t'ont pas écouté, ils n'ont pas obéi parce que le diable ne te connaît pas. Il ne connaît pas réellement ton identité parce que tu es en double personne devant Dieu, parce que tu es en double personne devant sa présence, parce que Dieu te voit doublement, parce que tu n'es pas honnête avec Jésus-Christ, parce que tu n'es pas véridique avec Jésus-Christ, parce que tu n'es pas sincère avec Dieu. Et quand tu n'es pas sincère avec Dieu, comment veux-tu que Christ utilise ta voix comme une autorité, comme une flèche pour pouvoir faire taire les difficultés dans ta vie, pour pouvoir faire taire les problèmes et les sorciers dans ta vie, pour que chaque opposition, toute opposition contre toi se taise et se taise à jamais? Combien de fois? Pourquoi beaucoup de chrétiens aujourd'hui déclarent des paroles? Ils déclarent des démons sortez, ces démons n'obéissent pas. Combien de personnes, de chrétiens aujourd'hui ordonnent aux démons, même quand ils prononcent le nom de Jésus, ils disent, qui es-tu pour me chasser? C'est vrai, tu peux prononcer le nom de Jésus-Christ, ce nom-là, je tremble devant ce nom, mais l'autorité qui sort de ta bouche est faible. Tu n'as pas l'impact, tu n'as pas la force de me chasser parce que toi, tu n'es pas dans la présence de Dieu. Je ne te reconnais pas comme quelqu'un qui a l'autorité. Je ne te reconnais pas comme les 7 filles de Séva qui ont voulu faire comme Paul. Et la Bible dit le diable les a frappés, le démon les a frappés. Ils ont fui par la fenêtre avec des habits déchirés de partout. Oui. Il dit tais-toi et sors de cet homme. Le démon jeta l'homme à terre au milieu de l'assemblée et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Il ne lui a fait aucun mal. Cet homme n'a pas eu de mal. Il n'y a même pas eu de comment vous appelez cela, de séquelles. Il n'y a même pas eu de je ne sais quoi. Il ne lui a fait aucun mal. Mais combien de personnes décident de chasser les démons dans leur vie, chasser les démons dans leur famille, dans leur maison, et le diable laisse des séquelles dans leur vie. Pourtant la Bible dit, les bénédictions de Dieu ne se font suivre d'aucun chagrin. Quand Dieu décide de restituer ta vie par la délivrance, elle doit être totale et qu'il n'y ait aucune séquelle dans ta vie. Es-tu proche de Jésus-Christ? Es-tu dans la présence de Jésus-Christ? Es-tu dans l'environnement de Jésus-Christ? Alléluia. Jésus dit, tais-toi et sors de cet homme. Le diable n'a pas intérêt à avoir la parole dans ta maison. Aujourd'hui, il est assis. Il a l'autre pied sur l'autre et il boit un verre. Pendant que toi, tu es assis ou bien tu es assis, tu ne sais pas que les démons règnent dans ta maison. Ils ont pris ta maison comme un trône. C'est leur trône. Ils vivent dedans. Ils font ce qu'ils veulent. Selon leur saison, selon leur humeur. Et tu n'as pas compris que
tu dois te mettre au travail. Tu dois marcher dans la présence de Dieu, avec Dieu, pour que sa faveur puisse te couvrir contre ces esprits, pour que tu aies la délivrance totale. Et tes yeux sont fermés parce que l'ennemi contrôle ta vie. Tes yeux sont fermés parce que les écailles sont dedans. Et tu n'as pas compris. Et Satan te fait croire que ce que tu es en train de faire est bien. Et Satan te fait croire que ce que tu es en train de vouloir faire comme service de Dieu, c'est-à-dire que toi, tu ne vas plus à l'église, tu t'en fous, tu es dans ton coin, tu critiques les pasteurs, les hommes de Dieu, tu fais les faux commentaires sur des posts chrétiens et autres. Tu t'assois avec des païens, des gens de mauvaise vie pour critiquer l'église, pour parler des hommes de Dieu. Un temps va arriver où ton tour viendra. Sache-le, si tu ne changes pas de vie, si tu ne changes pas de position, oui, je te le dis, cet homme a tant souffert. Je ne le connais pas, mais voyons cela, un démon qui ose parler comme ça dans la vie d'un homme. Donc imaginez ce qu'il faisait, un démon qui ose parler comme ça de Jésus-Christ. Donc imaginez ce qu'il a fait dans la vie de cet homme, l'autorité même qu'il avait dans la vie de cet homme. Ces démons n'avaient pas honte, ils traitaient la vie de cet homme comme ils voulaient. Comme aujourd'hui, il traite comme il veut ta vie. Et tu n'as pas encore pris conscience que quand les esprits sont en toi, ils décident de ta vie, de ta destinée. Quand les démons sont en toi, ils décident de ce que toi tu dois devenir. C'est-à-dire rien du tout. C'est-à-dire vivre la médiocrité. C'est-à-dire vivre la misère. Et tu n'as pas encore compris. Un démon qui s'exprime comme ça dans la présence de Dieu. Jésus a vu l'arrogance de ce démon. En plus de ce qu'il est, il est méchant, mais en même temps il est arrogant. Et Jésus qui n'aime pas l'arrogance, il lui a dit, tais-toi. Que toute voix arrogante dans ta vie, toute voix d'un démon arrogant dans ta vie se taise au nom de Jésus-Christ et sorte au nom de Jésus-Christ. Tu n'as pas compris. Un démon qui décide dans la présence de Jésus-Christ pendant que notre Seigneur et Sauveur est en train d'exprimer le royaume des cieux. Il est en train d'annoncer les oracles de Dieu. Mais il ose parler avec arrogance. Qui es-tu devant le roi des rois pour parler comme ça? Quand le démon décide de te détruire, il le fait avec arrogance. Tu n'as rien à dire. Tu n'as rien à dire. Tu ne peux pas parler parce qu'il a déjà tout le contrôle de ta vie. Il a déjà tout le contrôle de ta vie. Il règne en maître en toi. Et tu n'as pas compris que cet esprit-là est assis sur un trône dans ta vie. Il est assis sur le trône de ta vie. Il est assis sur le trône de ta vie. Ce trône que tu dois laisser à Jésus-Christ, qui est ton cœur, qui est ta volonté. Et tu penses que le fait de te tenir toujours à l'église, prier en langue, est en train, cela peut changer les circonstances de ta vie. Tant que ton cœur n'est pas proche de Jésus-Christ, le diable, il fera ce qu'il veut de toi. Oui, il a dit que Jésus, il dit, tu es le Saint de Dieu. Regardez comment il parlait de Jésus. Il dit, hey, pourquoi te mêles-tu de nos affaires? Le diable a des affaires. C'est-à-dire qu'il vient à l'église et puis lui, il a des affaires dans l'église. Il vient traiter des affaires dans l'église.
Le diable vient traiter des affaires dans ta maison. Pendant que tous les jours tu pries, tu allumes des bougies. Pendant que tu mets l'encens. Pendant que tu mets, je ne sais pas quoi là, les bibles partout. Tu ouvres les bibles partout, chaque nuit sur les psaumes. Pendant que tu fais quoi? Mais il vient traiter des affaires chez toi. Il fait réunion dans ta maison. Si le diable a cette autorisation dans ta maison, ça veut dire que c'est toi qui as créé cette porte. Je vous ai enseigné ici pour vous dire, si tu viens, tu sors de chez toi et que tu as bouclé la porte, tu es parti avec la clé, n'est-ce pas? Et que tu es le seul ou la seule habilité à rester dans cette maison, à avoir cette clé, n'est-ce pas? Et que tu reviens trouver quelqu'un dans cette maison, ça veut dire que c'est toi qui as donné une clé. Il y a une clé que tu as donnée à cette personne-là. C'est toi qui as autorisé cette personne à entrer. Sinon, elle n'a pas le droit. On appelle ça violation de domicile, n'est-ce pas? Mais comment cet homme a eu la clé de rentrer? Si toi, pour rentrer, pardon, si toi tu ne lui as pas prêté ou donné une clé. Et tu t'étonnes après, mais comment se fait-il que ces démons-là sont assis dans ma maison? Comment se fait-il que l'atmosphère de ma maison est lourde? L'atmosphère de ma vie est lourde. L'atmosphère de mon esprit est lourde. L'atmosphère de mon travail, ma situation, ma condition est lourde. Mais comment se fait-il que tu te poses cette question, sachant bien que toi-même, en âme et conscience, tu comprends que ta relation avec Dieu est bizarre? Tu te fais du mal à toi-même. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Il dit, pourquoi te mêles-tu de nos affaires? Mais donc le diable a ses affaires. Il a des affaires. Il vient traiter des affaires. Il transporte les gens dans l'église. Ils sont assis et puis il traite des affaires. Ça veut dire que pendant que le pasteur prêche, pendant que la prière est faite, lui, il n'est pas intéressé par ça. Il est assis dans son trône. Il est assis dans son cœur. Et il traite toujours des affaires. C'est pourquoi vous trouvez à l'église des gens qui vivent toujours dans le mensonge. Des gens qui sont toujours dans le vol. Des gens qui sont toujours dans des conneries. Leur vie ne change pas. Tu vas annoncer toutes sortes de paroles, de prophéties sur eux. Leur vie ne changera pas. Pourquoi? Parce que le diable a enchaîné leur cœur. Le diable a enchaîné leur volonté. Ils ne font que la volonté du diable. Amen. Alléluia. Ils ne font que la volonté du diable. Toute volonté qui n'est pas de Dieu est du diable. Toute volonté qui n'est pas de Dieu est du diable. Amen. Où est-ce que tu prends ta volonté? Oui. Toute volonté qui n'est pas de Dieu est du diable. Ça peut te choquer. Mais c'est la vérité. Et le diable règne en maître dans ta vie. Et tu lui dis sors, il dit ne sors pas. Parce qu'il n'a pas peur de toi. Tu lui dis sors au nom de Jésus. Il dit ne sors pas. Tu dis quitte, il dit ne quitte pas. C'est chez moi. Tu me loges, tu me nourris, mes parents sont là, toi et moi on est mariés, tu me dis d'aller où? Je n'irai nulle part, tu es ma demeure, tu dépends de moi. Parce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas encore lâché prise, il y a quelque chose que tu n'as pas encore lâché. Quand tu es attaché à quelque chose qui dérange Dieu, quand ton cœur n'est pas réellement ancré en Dieu, le diable, lui, il utilise ça pour t'accuser auprès du Seigneur. Alléluia. Oui. Quand est-ce que tu diras au diable de se taire et il ne pourra plus discuter avec toi? Il sera obligé de plier bagage et de partir. Quand est-ce que tu vas ordonner à ce démon-là
qui depuis des années te traumatise, te pourchasse, te terrorise, ta maison et toi. Et il ne pourra plus ouvrir la bouche pour discuter avec toi. Parce qu'il sait qui tu es. Le qui tu es. Et quand tu es continuellement dans la présence de Dieu, et Dieu te donne une identité, parce que ce n'est pas ton identité physique. Oublie ça. Il y a des gens qui pensent que le combat, là, c'est le costume, les vestes, les belles robes qu'ils portent ou qu'elles portent, qui fait que le diable a peur d'eux. Ou c'est les belles coiffures, hein, les make-up, les trucs. Vous pensez que c'est ça qui effraie le diable? Tu penses que c'est ta jolibilité ou je sais pas, ton beau visage ou bien ta belle corpulence, je sais pas, excusez-moi si je déforme un peu les mots. Hein? C'est ça qui fait que le diable a peur de toi. Non, Satan, il s'en fout de ça. Ce n'est pas ça. Ton identité n'est pas le nom que tu portes. Parce que le nom que tu portes là, tu portes ça et puis le diable, il vient, il habite dans ta maison. Mais le nom de Jésus-Christ qui est inscrit sur toi, qui est marqué sur toi, qui est comme un sceau, une marque indélébile. C'est ça qui est ton identité. C'est ça qui chassera les démons loin de toi. Parce que quand ils viendront, ils verront que tu as une identité. Christ est en toi. Jésus-Christ habite en toi. Et il ne pourra rien contre toi. Parce qu'il sait qu'il y a un maître dans ta vie. Oui. Tant que tu n'as pas compris cela, est difficile. Étant dans la présence de Jésus-Christ, cet homme y était. Et cet homme, pendant qu'il écoutait, ça veut dire qu'il était favorable à ce que Dieu mettait dans la bouche de Jésus, à ce que Jésus enseignait. Et quand tu es favorable à l'enseignement, tu commences à lâcher prise et le démon n'a plus d'attache. Quand le démon n'a plus d'attache, il se dévoile. Il s'attaque automatiquement à celui qui est en train de t'emmener à lâcher prise. Est-ce que tu comprends? Il s'attaque, il devient violent, il devient agressif. Et c'est de ça qu'il est question. Je ne veux pas rentrer dans la démonologie, mais j'essaie de te faire comprendre quelque chose. C'est de ça. Quand une parole est enseignée, la parole peut booster quelqu'un comme la parole peut détruire quelqu'un. Et le diable n'aime pas qu'on lui lance des défis. Le diable n'aime pas qu'on le contrarie. Le diable n'aime pas qu'on le contredise. Or, la parole de Dieu est cette parole qui contredit le diable. Si la parole de Dieu arrive et que tu n'acceptes pas qu'elle vienne contredire, n'est-ce pas, tes habitudes, tes habitudes bizarres, et que tu n'acceptes pas cela, ça veut dire, ça veut dire que tu n'as pas encore lâché prise. Ça veut dire qu'un esprit en toi, et cet esprit-là n'accepte pas cela, et il ne veut pas lâcher prise. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Je ne sais pas si vous partagez ce direct-là. Hein? Quand vous venez sur le direct, la partagez, s'il vous plaît. Faut pas être égoïste. Permettez à beaucoup de personnes d'être connectées et d'être aussi bénies. Amen. Et c'est cette parole que Dieu m'a mise sur le cœur, dans la bouche ce soir pour toi. Quand tu as accepté Jésus-Christ, tu as accepté sa parole parce qu'il est sa parole. Il est sa parole. Il est lui-même la parole. Selon Jean le chapitre 1.
Et si tu n'acceptes pas la parole de Dieu, c'est que tu n'acceptes pas la délivrance. Si tu n'acceptes pas la parole de Dieu, c'est que tu n'acceptes pas de lâcher prise. Remarquez aujourd'hui, tous ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ, c'est parce qu'ils n'acceptent pas la parole. C'est parce que ce qu'on dit ne les intéresse pas. Ils ne sont pas concernés pour eux. Vous comprenez? Pour eux, c'est des hérésies. En fait, c'est des choses. Nous sommes dans le délit. Nous sommes en train de délirer. Vous voyez? Parce que les écailles sont encore sur leurs yeux. Mais toi qui dis que tu as connu la vérité, où en es-tu? Pourquoi le diable parle dans ta vie? Pourquoi il parle dans ta vie? Pourquoi il a l'autorité sur toi? Pourquoi il décide de ta vie, décide de ton sort, et puis tu ne peux rien dire? Dieu t'a créé là, c'est quelqu'un d'autre qui va gérer ta vie, qui va diriger ta vie. Tu n'oses même pas parler parce que tu es faible. Tu n'as pas d'autorité. Spirituellement parlant, tu n'es même pas, on ne dit même pas poids plume. C'est-à-dire que tu n'es rien devant lui. Même une maison, là, pour aménager dans une maison, n'est-ce pas? Pour aménager dans une maison, il faut payer la caution, il faut que le propriétaire même donne son accord pour qu'il accepte la caution de la maison, tout et tout. Toi-même là, il est venu habiter là-bas gratuitement parce que tu lui as ouvert les portes de ton cœur. L'autorisation que tu as donnée à Satan, c'est ce qui l'emmène à habiter dans ton cœur, à décider. À décider. Et s'il décide, qu'est-ce que toi tu peux dire? Parce qu'il est plus fort que toi. Il est plus fort que toi. Tu refuses de vivre le spirituel. Tu refuses de vivre le surnaturel. Oh, le diable est esprit. Et la domination se passe en esprit. Tu dis tu es chrétien ou chrétienne, mais tu refuses de t'approcher de Dieu. Tu refuses de t'approcher du Seigneur. Celui que tu dis prier tous les jours. Et lui, il ne te connaît pas. Comment celui qui est ennemi de Dieu? Le diable est ennemi de Dieu. Et toi, tu dis que Dieu est ton Père. Et puis le diable, qui est ennemi de Dieu, lui, il habite en toi. Comment toi, tu comprends ça? Je ne sais pas si je me fais comprendre. Le diable est ennemi de Dieu. Entre lui et Dieu, là, il n'y a pas d'affinité, il n'y a pas de rapport. Ça veut dire qu'ils ne sont pas d'accord. Parce que l'autre est méchant et l'autre est bon. L'autre est miséricordieux et l'autre a des intentions qui ne sont pas bonnes pour toi. Et celui que tu dis avoir accepté n'habite pas en toi. Et c'est celui que tu dis tu n'as pas accepté là. C'est lui qui est en toi. Pourtant, celui qui est en toi est ennemi de celui que tu dis tu as accepté. Comment tu peux comprendre ça? C'est contradictoire. Donc, sur toi-même, ta vie, il y a une contradiction. Sur toi-même, tes décisions, il y a des contradictions. Dans tout ce que tu fais, il y a des contradictions. Parce que Dieu veut te bénir, mais il ne sait pas comment le faire. Pourquoi? Parce que tu dis que tu l'as accepté, mais au fond, tu ne l'as pas accepté. Parce que quand tu acceptes quelqu'un, tu lui donnes ton cœur. Quand tu acceptes quelqu'un, tu n'acceptes pas quelqu'un dans la bouche simplement, mais tu acceptes quelqu'un dans ton cœur. C'est interne, c'est profond. C'est profond.
Et je voudrais ce soir dire à quelqu'un, revois ta position avec Dieu. Revois ta position avec le Saint-Esprit. Revois ta position dans la présence du Seigneur. Revois ta position. Le diable ne doit pas toujours continuer à régner sur toi. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça finisse. Si le diable continue de régner en toi, ça veut dire que tu n'as pas encore connu Dieu. Ça veut dire que tu n'as pas encore lâché prise. Ça veut dire que Dieu n'a pas encore eu totalement sa place en toi. Quelle est la place dans ta vie que tu refuses de donner à Dieu? Parce que s'il doit être en toi, c'est de façon totale. La Bible dit les ténèbres et la lumière ne peuvent cohabiter ensemble, ne peuvent pas cohabiter ensemble. Tu ne peux pas dire Seigneur, prends cet espace-là, mais l'autre espace-là, je donnerai ça à ton ennemi. Est-ce que toi, tu peux dormir dans la même maison que ton ennemi, quelqu'un qui veut te tuer? Quelqu'un qui veut ta mort, là. Est-ce que toi, tu peux dormir dans la même maison que lui, dans la même pièce que lui, sur le même lit? Parce que tu ne sais pas s'il a un couteau là. Tu ne sais pas s'il a une arme, une arme quelque part là, avec laquelle il va te faire du mal. Il va écourter ta vie. Donc de la même manière, tu ne peux pas accepter de dormir dans la même pièce que ton ennemi. C'est de cette même manière que Dieu ne peut pas accepter de partager ton cœur avec le diable, partager ta vie avec le diable, partager ta volonté avec le diable, parce que c'est sa volonté. En principe, c'est lui qui doit avoir l'exclusivité sur toi, parce que c'est lui qui t'a créé. Mais Dieu te laisse le choix de choisir. Il te laisse le choix, choisis celui que tu veux. Il dit, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie et tu vivras. Il ne s'impose pas à toi. C'est à toi de comprendre. Qu'est-ce que Seigneur, tu attends de moi? Qu'est-ce que je peux faire pour que ces choses-là arrêtent de m'arriver? Qu'est-ce que tu veux que je fasse, oh Dieu? Si tu ne demandes pas la clémence de Dieu, si tu ne demandes pas l'aide de Dieu, que veux-tu que Dieu fasse dans ta vie? Parce que tu te suffis. Tu te plais dans cette situation. Tu te plais dans cette condition. Tu te plais de vivre cette situation, cette vie-là. Et Dieu est triste en te voyant comme ça. Parce qu'il t'aime toujours. Et son amour pour toi est éternel. Il a juste besoin que tu t'affirmes dans le bon sens. Il a juste besoin que tu aies du bon sens dans ta conscience. Oui, le bon sens, c'est ce que tu veux de bien pour toi. C'est ce que tu veux de bien pour ta vie. Et ce que tu veux de bien pour ta vie va se dépeindre sur tout ce que tu vas faire, sur ta destinée, sur le restant de ta vie, sur ta progéniture, sur tes affaires, sur tout ce que tu désires. Et l'Éternel va apporter la bénédiction, le changement radical qui pourra t'honorer devant la face des hommes. Mais si tu laisses le diable te mettre dans un gouffre, te mettre dans sa volonté, te conduire uniquement dans sa volonté, tu iras d'échec en échec. Tu iras de déception en déception. Tu iras de blocage en blocage. Tu iras de pleurs en pleurs. De chagrin en chagrin. Et ton cœur ne connaîtra pas la paix. Et ton cœur ne connaîtra pas la joie. Parce que tu aurais refusé d'autoriser Dieu à prendre le contrôle de ton existence. Et tu as voulu marcher par toi-même.
Et le diable, voyant cela, lui décide de prendre ta volonté et d'agir et bloquer ta vie. Quel est le démon qui règne sur toi avec arrogance? Quel est le démon qui règne sur ta volonté avec arrogance? Quel est le démon qui règne sur ta volonté avec mépris? Quel est le démon qui règne sur toi avec autorité et qui fait que sur toi-même, ta propre vie, tu ne peux pas t'exprimer, tu ne peux rien dire? Quand il décide que cette saison, tu vas être malade, tu tombes malade. Quand il décide que cette saison, tu vas faire de fausses couches, tu fais de fausses couches. Quand il décide que cette saison, on va te divorcer, on te divorce. Quand il décide que cette saison-là, tu vas perdre quelqu'un dans ta famille, tu perds quelqu'un dans ta famille. Quand il décide que cette saison, on va te renvoyer, on te renvoie. Quand il décide que cette saison, tu vas connaître l'échec, tu connais l'échec. Parce que tout ce qu'il décide pour toi ne sera jamais favorable pour toi. Ça ne te sera jamais bénéfique. Parce que la Bible dit que le diable ne vient que pour égorger, pour tuer, pour dérober, pour voler. Mais moi, je viens pour vous donner la vie. Et je veux vous la donner en abondance. Veux-tu la vie ou veux-tu la mort? Veux-tu la vie de Dieu ou veux-tu la mort? Choisis la vie. Et tu ne seras pas déçu. Parce que Christ est la vie. Dieu est la vie. Sa parole est la vie. Dans la vérité, il y a la vie. Mais dans le mensonge, il y a la mort. Et Dieu me charge ce soir de te parler. Dieu me charge ce soir de t'annoncer cette parole. Pose ta main sur ta poitrine pendant que je prie. Et fais cette prière avec moi. Dis, Père Seigneur, que ta volonté prenne le contrôle de mon cœur. Que ta volonté prenne le contrôle de ma volonté. Que tout ce que j'avais décidé par moi-même s'éteigne maintenant au nom de Jésus. Que tout démon qui décide de ma vie se taise maintenant à jamais. Je veux te confier ma vie. Je veux autoriser Dieu dans ma vie afin de faire sa volonté. Applique en moi la volonté de ta parole pour que je puisse marcher en homme et en femme honoré sur cette terre au nom de Jésus. Que toute volonté du diable sur ma vie, toute décision du diable sur ma vie, toute autorisation du diable sur ma vie soit détruite au nom de Jésus-Christ. Satan, toi qui contrôles ma vie, je commande que ta volonté soit cassée à jamais sur ma vie. Toute chaîne avec laquelle tu as emballé mon cœur, mon esprit, mon âme, je casse cette chaîne ce soir au nom de Jésus-Christ. Père éternel, prends mon cœur, viens en moi Seigneur, prends le contrôle de ma vie et décide de ce que tu veux. Je veux marcher avec toi à tout jamais. Dans le nom de Jésus-Christ, ainsi j'ai prié. Amen. Pendant que tu as fait cette prière, sache que Dieu a entendu et il agit maintenant. Cette semaine, l'Éternel te fera du bien parce que tu as écouté sa parole et tu la mets en pratique. Que le nom du Seigneur soit glorifié dans la vie de quelqu'un. Je veux bénir ta vie ce soir
Et cette soirée, je veux bénir ta vie. Je prie que l'ange de Dieu campe autour de toi. Que l'Éternel veille sur toi. Qu'il te bénisse au départ et à l'arrivée. Que tout projet de Satan contre toi cette semaine soit déjoué et révoqué au nom de Jésus. Que ton pied ne heurte point une pierre d'achoppement. Et que l'Éternel écrase tes ennemis. Que l'ange de Dieu veille sur toi. Et que une bonne nouvelle te localise cette semaine au nom de Jésus-Christ. J'appelle sur toi la bénédiction de l'Éternel qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Que le règne de Dieu se manifeste en toi et que le souffle de Dieu soit pour toi ce souffle d'accomplissement dans ta vie. Que mon Dieu te bénisse, que mon Dieu te protège. Au nom de Jésus-Christ, que ta maison soit sécurisée, que ta famille soit sécurisée, que ton travail soit sécurisé, que tes finances soient sécurisées. Que l'Éternel sécurise ta santé, ainsi que la santé de ta famille. Je commande que toute mauvaise nouvelle contre toi ne vienne pas à toi. Tout porteur de mauvaises nouvelles tombe en route. Qu'il soit frappé d'aveuglement au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel attire vers toi sa faveur et sa grâce. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dis Amen 3 fois. C'est fait. C'est fait. C'est fait. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Passez une excellente soirée. Et que le nom du Seigneur soit glorifié. Je serai peut-être en direct cette semaine. Donc restez à l'écoute. Que l'Éternel vous bénisse. Partagez au maximum ce direct-là. Vous pouvez aussi réécouter. Vous pouvez aussi envoyer ça à beaucoup de personnes. Mais partagez, partagez, partagez. Et permettez à beaucoup de personnes d'écouter cette parole. Afin que cela fasse du bien à l'âme, à l'esprit de quelqu'un. Que Dieu vous bénisse. Passez une excellente soirée. Et je vais souhaiter une bonne semaine à chacun et à chacune. Shalom chez vous.